Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez partout à Kinshasa sur toutes les plateformes internet. Je suis Naomi Tamboué et aujourd'hui sur les plateaux, je reçois la fondation Beauty Wa Congo et avec eux, nous allons parler de la lutte contre le sida. Rappelons que le sida existe, malgré que beaucoup d'entre nous le négligent parfois, même souvent. On va les dire comme ça, mais le sida existe et depuis son apparition sur la Terre, elle a fait plusieurs victimes et on essaie de compter les gens, nos proches, de personnes qu'on connaissait avant, des personnes qu'on n'a même pas connues mais qu'on a entendu leurs histoires qui sont mortes du sida. Aujourd'hui sur mon plateau, je suis avec 2 membres de la fondation Beauty Wa Congo. Je rappelle encore, elles sont là, elles sont belles d'ailleurs et brillantes. Je vais leur donner le micro pour se présenter elles-mêmes. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ça va. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau de Afro Diaspo Media. Vous pouvez vous présenter, madame? Je vais être brève. Moi, c'est Madame Grace Boubonzi. Je suis licenciée en communication appliquée à l'université actuellement. C'est l'Université des sciences de l'information et de la communication. Donc, une brève présentation de moi. Et je suis membre de la fondation Beauty Wa Congo. Vous êtes de l'INISIC, maintenant c'est l'INISIC. Oui, justement. Voilà. Ok, madame, vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Emmanuel Tété. Comme Madame Grace, je suis licenciée en journalisme politique extérieur à l'IFASIC, actuellement UNISIC, et je suis membre de Beauty Wa Congo. Ah, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes avec les filles de Monsieur Kamba Iwacha. C'est ça, le recteur. Kwajik. Oui, Kwajik qui entre. Ah. En plus, je suis aussi de là. Donc c'est vraiment la famille, quoi. C'est vraiment la famille. Ouais. Moi, comme ces gens qui nous suivent chez eux et à la maison, nous voulons savoir, la Fondation Beauty Wa Congo s'occupe de quoi exactement, Madame Grace? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Comme vous l'entendez très bien, Beauty Wa Congo, c'est en Swahili, qui est translate en français comme la fille du Congo, la jeune fille du Congo. D'accord. On peut les transmettre encore en anglais, Young Girl of Congo. Donc, dans plusieurs langues, comme on voudra bien les traduire. Alors, son but principal a été créé pour redorer l'image de la jeune fille congolaise. Oui, surtout celle qui a longtemps négligé son engagement dans l'apport de la société congolaise. Alors, comme on peut le dire, la fondation Beauty Wa Congo est là pour accompagner et soutenir les jeunes filles congolaises, en particulier celles qui sont négligées ou encore, je peux dire, qui sont mises à part dans la société congolaise, dans les domaines de l'éducation ainsi que la société. Donc, je peux dire en bref que la fondation Beauty Wa Congo elle est une fondation ou bien structure sociale éducative. Ok. Voilà. C'est bien de... En fait, je suis pas contre la vision. D'ailleurs, j'adhère totalement. Mais en RDC, il n'y a pas que les filles ou les femmes qui ont besoin des associations. Pourquoi vous avez choisi la femme, Madame Emmanuel? D'abord, on a choisi la jeune fille, voilà, parce que nous pensons que l'éducation commence dès le bas âge. Voyez-vous, si et seulement si, arriver à un âge quelconque, par exemple, je donne un exemple, par exemple, une personne qui a 40 ans, c'est difficile de ramener cette personne à la bonne voie. Alors, c'est mieux de commencer dès le bas âge pour que cette personne, lorsqu'elle va grandir, qu'elle puisse grandir avec cette mentalité, cette bonne éducation. Raison pour laquelle on a choisi la jeune fille. D'accord. Et puis on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une une nation. nation. Exactement. Voilà. Ouais, exactement. Donc, parce que la jeune fille, c'est la femme de demain. Ouais. Donc, avant qu'on devienne femme, on est d'abord une jeune femme, une jeune fille. Donc, on doit commencer dès le bas âge pour arriver à une bonne éducation. C'est bien de parler de la jeune fille. C'est d'ailleurs mieux parce qu'on l'a dit tout ici que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais dans quelle mesure la Fondation Beauty Wa Congo aide-t-elle la jeune fille, Madame Grace?
La fondation Mbitiwa Congo, je peux dire que sa mission est celle de pouvoir soutenir, comme je le disais tantôt, de soutenir la jeune fille. Soutenir la jeune fille dans le milieu socio-éducatif pour pouvoir maintenir, acquérir et retrouver l'autonomie satisfaisante. Donc, d'où notre objectif est celui de favoriser leur intégration sociale. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Donc la fondation, elle est là pour accompagner la jeune fille dans son milieu éducatif. Justement, Ça, je l'ai compris. Voilà. Et revenons un peu dans le vif du sujet, le VIH. Aujourd'hui, nous allons parler de la sensibilisation et de prévention. J'espère qu'on est à l'ère de nouvelles technologies et qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui a un téléphone, il y a presque tout le monde qui a un ordinateur et puis l'accès à l'Internet est pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que le message pour la sensibilisation du sida est vraiment bien véhiculé? Non, pas du tout. Vous êtes du même avis, Madame Emmanuel? Bon, en fait, ne pas être bien véhiculé, je ne sais pas, parce que ça dépend de la manière dont la personne reçoit le message en question. Vous voyez? Oui, il y a la technologie. La technologie nous permet d'atteindre même comme dit la parole de l'Éternel, les extrémités de la terre. Vous avez le droit de le mentionner, on est chrétienne. Exactement. En fait, la technologie nous permet d'atteindre les extrémités de la terre, en fait. Vous voyez? Alors, moi, je pense que ça dépend de la manière dont la personne reçoit ce message. Les réseaux sociaux, c'est un moyen le plus facile. Le plus facile. On a tous des smartphones, on a tous des iPhones. En fait, on a tout ça. Donc, on a plusieurs moyens de véhiculer le message. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas. Ok. Dites-moi, que faire? Parce que là, maintenant, ces personnes-là qui nous suivent entendent, parce que c'est bien d'entendre tout ça, mais ce n'est que théorie en fait. Que faire exactement pour éviter d'attraper le virus? Madame Grace. Ok, merci beaucoup. Bien qu'on n'est pas experte dans ces domaines de la santé. On essaie de donner notre avis. Justement, voilà. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est la prévention. Parce que on dit souvent que l'homme prudent voit le mal de loin. Il faudrait prévenir avant que cela ne puisse arriver. Donc, on essaie tous très bien que lorsque l'acte est déjà là, il n'y a plus moyen, c'est déjà arrivé. Bon, mais l'essentiel à faire, c'est la prévention. C'est la meilleure des choses à faire, la prévention. Voilà. Et bon, c'est la prévention. Oui. On sait que pour que nous ne soyons pas atteints de la maladie, il faut qu'on prévienne la maladie. Oui. Et quels sont les moyens pour la prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça dépend d'une personne à une autre. Mais bon, toutefois, d'abord, la meilleure des choses à faire, c'est le dépistage. Il faudrait se dépister. Lorsqu'on fait le dépistage, on connaît son état de santé, on connaît à quoi est-ce que nous sommes en train de faire face. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien. Mais entre les deux partenaires, vous faites, peut-être c'est pour les partenaires, vous devez vous faire dépister. Mais toutefois aussi, les sida, puisque c'est transmis d'une manière à une autre, parfois par les objets tranchants ou encore de la mère à l'enfant. Mais en cas de partenaire, il faudrait d'abord se dépister. Et aussi, pendant que tu es enceinte, il faudrait te faire dépister au cas où pour aider l'enfant à éviter à ne pas... à ne pas l'attraper. Justement. Madame Emmanuel, est-ce que le préservatif, c'est vraiment un moyen sûr pour prévenir le sida? Parce qu'on doit se le dire, parfois ça craque. Exactement. Il faut en mettre 2, 3. Comment il faut faire? Parce qu'après, il y a certaines personnes qui disent en France, d'en mettre beaucoup, il y a les plaisirs qui diminuent, tout et tout. Il faut qu'on... Ouais. C'est la chose que j'allais dire, au fait. Je pense que le préservatif, oui, ça nous protège du sida. Mais ça arrive, aussi, comme vous avez dit, ça craque aussi. Ça peut craquer et on peut l'attraper, au fait. La meilleure façon, comme Madame Grace venait de le dire, il faudra se faire dépister. C'est très important pour savoir si on a la maladie ou pas. C'est très important. C'est là faire en sorte que l'on puisse, épargner notre partenaire. C'est vraiment important de se faire dépister. Le préservatif, oui, c'est bien, ça nous préserve, mais ça peut craquer. Ok. Ça peut craquer aussi.
Bon, cette question, d'ailleurs, c'est pas pour les dames qui sont sur le plateau, c'est pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Est-ce qu'on peut vraiment attraper le sida par la salive? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, j'ai pas couché avec lui, du coup, je l'ai pas. Est-ce que c'est possible de l'attraper? On attend vos commentaires et on va répondre tantôt. Bon, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, j'ai cru comprendre que la Fondation va organiser le 14 de ce mois une descente pour sensibiliser contre le virus du sida. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu, Madame Grace? Oui, nous avons prévu une descente le 14 décembre, précisément dans le district de Funa. Nous allons nous répartir dans plusieurs communes, les communes de la district de Funa. Mais dans l'entretemps, puisque c'est autant, je pense, c'est 7 communes, nous allons nous répartir pour pouvoir sensibiliser la jeune fille. Pourquoi pas aussi le jeune homme, parce que bon, après ça concerne, c'est l'affaire de tous, c'est la santé. Voilà. Puisque l'humain a droit à la santé, donc on doit vraiment informer comme il le faut, mais toutefois avant, c'est là, on doit s'informer d'abord nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas professionnels dans ces domaines. Alors, on devrait d'abord s'informer nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous allons dire à ces gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour comprendre? Parce que le sida existe bel et bien, comme nous l'avons dit, mais les gens en négligent l'existence. Les gens s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent sans pour autant connaître l'existence. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que, bon, comme auparavant, le virus, ça manifestait vraiment, même lorsqu'on regardait la personne comme ça, on pouvait voir la manifestation. Mais là, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des gens qui ont les virus, mais ça se voit même pas. Hein. On peut dire que la maladie Pro-Max, ça a développé. Justement, ça vous avez parlé de la Funa. Madame Emmanuelle, Kinshasa, à ma connaissance, on a 4 districts. Pourquoi vous avez choisi la Funa? Est-ce que c'est parce que la Funa... Vous entendez qu'il y a beaucoup plus de sidatiques, beaucoup plus de jeunes qui sont exposés à ces virus. Pourquoi? Quelle est vraiment la raison? Ou c'est juste un technique, vous vous dites, vous allez commencer avec la Funa et ensuite vous allez prendre les autres districts? Voilà, Funa, pourquoi? Parce que Funa, c'est pas vraiment vaste comme tel. Exactement, ça va nous permettre à ce qu'on puisse vraiment atteindre notre objectif qu'on a prévu pour ces 14 c'est en termes d'échantillons, vous allez voir comment ça va se passer dans ces milieux-là. Exactement. Donc, vu que c'est vraiment un district un peu petit, si on peut le dire comme ça, parce que ça ne contient pas vraiment trop de communes par rapport à Moamba et les autres districts et tout, ça va nous permettre à ce qu'on puisse mieux faire notre de santé et en parler aux jeunes. Ok. Voilà. J'essaie d'imaginer un peu, comme dans les évangélisations des églises, quand les gens descendent sur terrain, je vois souvent les gens s'attaquer à tout le monde en fait. À tout le monde, aller dans les bars, dans les maisons, presque partout. Est-ce que vous avez, d'abord, d'où vous allez commencer? Vous allez prendre toutes les avenues, tous les quartiers. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous avez ciblé vraiment? Voilà, on n'a pas ciblé tous les quartiers parce que sinon, si on cible tous les quartiers, on va faire. Je me suis dit, du coup, la fondation a beaucoup de moyens et beaucoup de membres d'ailleurs. Ou bien vous allez faire un appel de membres pendant l'événement pour cibler tous les quartiers. Pourquoi pas, bien sûr, à l'avenir, on peut le faire, mais pour l'instant, vu que nous sommes. On est d'abord une petite équipe, pour le moment, on n'est pas vraiment assez nombreux. Donc, on a ciblé juste de quartiers un peu reculés. Donc, des quartiers où. Comment dire, excusez-moi le terme, où la sexualité n'est pas vraiment un tabou, on peut le dire comme ça, de quartiers où... Comme les camps militaires, on va le dire comme ça. Voilà, exactement. Oui. Exactement, donc où on minimise un peu la sexualité, on prend ça comme, je sais pas quoi, comme un jeu. Parce que moi, je suis de Bandal, et là où moi j'habite, le camp Kokolo n'est pas assez loin. Ah, vous êtes à Sinkine. Du coup, parfois, je vois les enfants de soldats qui sortent de là. Et je vous dis que vraiment, la sexualité là-bas, c'est pas un tabou. Exactement. Parlant de Bandal, parce que Bandal fait partie de Funa, on a choisi aussi un quartier, je pense que vous connaissez, le quartier Adoula. Oui, voilà. Je connais. D'accord. On va aussi passer par là pour en parler et tout. Donc, on a voulu d'abord choisir des milieux reculés. Choisir des milieux reculés pour nous permettre à ce qu'on puisse mettre vraiment de base. Et après, on sortira vers d'autres quartiers. Comme ça, à l'avenir, vous pouvez progresser. Exactement.
Vous êtes une fondation, ce n'est pas étonnant d'être partenaire à certaines ONG ou certaines entreprises. De votre part, pour cette descente, quelle est l'entreprise ou bien quelle est l'ONG ou l'organe qui vous sert d'appui? Alors, pour ça, nous avons eu l'appui de la DKT. Ah, les DKT, la DKT de... Ouais. En fait, hein, je sais pas, mais à chaque fois qu'on veut parler de préservatif, Madame Emmanuel éclate de rire. C'est un tabou. Non, c'est pas un tabou, c'est juste que... En fait, ça fait un peu rire, hein, vous voyez. Ok. C'est amusant, mais c'est important en fait. Donc, vous parlez de la DKT de préservatif. Exactement. Qui nous ont accompagnés avec, non pas seulement leur soutien financier, mais aussi ils nous ont aidés avec un lot de préservatifs qu'on va distribuer après sensibilisation, qu'on va distribuer aux gens qui vont leur permettre à ce qu'ils vont se protéger. Je vous prends un mot pour dire ça en lingala parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent. Oyo ba maîtrise ka lingala malamu koleka français. Bandeko, association Bitua Congo, bakoya sur terrain, na ba préservatif, hein. Naza vraiment sérieuse pour naïf samino likambo parce que il faut se protéger, surtout jeunesse congolaise pour bisonder bakondi à lobby. Bakoya na descente na bango na ba préservatif. Bakopé sabino eko zali belé. Soko beko zo 5 kakayo, soko zo 10 kakayo, mais l'essentiel est ça au batela bo moyina yo. Toyokani hein. OK. On continue. En fait, il y a une question qui me reste dans un coin de la tête. Vous êtes jeune. Vous êtes vraiment jeune. Et j'aimerais savoir quelle est la motivation, quelle est la chose qui vous a motivé d'adhérer dans cette fondation, Madame Grace. Ok, la question est très pertinente. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes très jeunes, mais nous sommes jeunes visionnaires. Ah, je retiens ça en tout cas. Merci beaucoup. Mais parce que nous avons une vision. Cette vision ne se caractérise pas seulement sur nous-mêmes, mais aussi pour le bien-être des autres. La meilleure vision est lorsque elle est établie pour les autres, pas pour soi. Parce que le leader peut sortir une vision et après, il ne plus, par exemple. Mais lorsque la vision a été bien établie, même ceux qui vont rester vont continuer à suivre cette vision. Bon, voilà. La vision de Mbitiwa Congo, lorsqu'elle m'a été présentée, moi personnellement, j'ai vraiment aimé. C'était très intéressant parce que pourquoi moi-même, personnellement, je suis activiste de droits des femmes. Okay. Je me positionne vraiment dans ces domaines parce que j'ai vraiment beaucoup à apprendre. Mais pour apprendre, il faudrait se positionner dans ce genre de choses pour que vous puissiez être mûr et demain, vous-même, vous pouvez vous créer autre chemin ou faire autrement. Donc, c'est ensemble qu'on apprend. Voilà pourquoi j'ai adhéré à cette vision lorsqu'elle m'a été informée ou encore expliquée en long et large par la présidente, Madame Dorcas Loura. Ah, qu'on salue d'ailleurs. Justement, merci beaucoup de sa part. Voilà. Et je me suis dit, tiens, je ne peux pas hésiter parce que l'on parle de la jeune fille et nous visons pour l'intérêt de la femme. Donc, comme la jeune fille est considérée comme une racine avant de devenir femme, voilà pourquoi nous devons adhérer à cette vision et comprendre les enjeux auxquels nous allons pouvoir faire face à l'avenir. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Puisque les visions sont différentes et que les choses ne se concordent pas, Madame Emmanuel, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous avez toujours les mêmes motivations ou vous avez autre chose? Parce qu'il y a de ceux-là qui deviennent membres des associations, des ONG parce qu'elles ont subi quelque chose ou simplement parce qu'elles ont connu de gens qui ont subi aussi des choses ou simplement par le besoin d'aider. Quelle est votre histoire? Mon histoire, si je commence à relater ça aujourd'hui, on risquera de dormir ici. Ah, ok. Non, en fait, moi personnellement, lorsque la vision m'a été présentée, j'ai d'abord aimé parce que c'est la jeune fille, au fait. Voyez-vous, on est en Afrique, plus précisément en RDC. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même chance, on n'a pas tous la même grâce. Peut-être nous, Dieu nous a fait grâce de grandir dans de bonnes familles. Peut-être les autres non, au fait. Peut-être nous, on a eu la grâce d'étudier, malgré les difficultés, on a fini nos études, mais les autres n'ont pas eu cette grâce-là. Alors je me suis dit, pourquoi pas adhérer au fait, aider les autres aussi par rapport à ça. C'est vraiment, moi, ma motivation à moi. Aider les autres. Moi, peut-être j'ai eu cette grâce-là, peut-être les autres n'ont pas eu ça. Alors je ferai de mon possible pour
ajouter une pierre dans cette vision, aider la jeune femme. Donc, voilà. D'accord. Revenons au VIH. Je ne suis pas assez sûre, mais je sais qu'il y a certains centres de dépistage à Kinshasa. S'il vous plaît, n'ayez pas honte. C'est une maladie comme les autres. Bien sûr que c'est une maladie transmissible et très dangereuse, mais c'est une maladie comme les autres. Les corps médicaux ne vont jamais vous traiter différemment parce que vous avez les sida, à ma connaissance. Je ne dis pas... D'ailleurs, je ne suis pas... comment les dire? Je ne confirme pas ces propos, mais je les dis parce que c'est dans leur profession. Je sais que les corps médicaux vous traiteront comme tous les humains et ils vont vous... Comment les dire? Ils vont vous orienter. S'il faut prendre les médicaments, ils vont vous les dire. Mais c'est important. Prenez vraiment en compte ceci. Et surtout, allez vous dépister. C'est pas seulement parce que tu as les sida que tu pars te dépister. C'est aussi pour savoir si tu l'as ou pas. C'est important, c'est responsable. Madame Grace, aujourd'hui, désolée, je m'appuie un peu trop sur vous. Est-ce qu'on peut avoir... Parce que je veux qu'on informe le gens un peu plus sur les sujets. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les premiers signes de l'infection? Quelques signes. Ouais, je pense que les premiers signes de ces IST, du VIH-Sida, ça commence deux fois par les sueurs nocturnes. Ok. Sueurs nocturnes, il y a aussi de fièvre. Puisque vous les dites, il y a certaines personnes qui transpirent beaucoup, mais qui le trouvent normal. Oui. La transpiration de main, la transpiration de pied, mais qui le trouvent normal et se disent ah Nazam Tamounene. Moi je l'ai entendu souvent. Hein. Ouais. Il y a aussi la fièvre. Il y a aussi la fièvre et tant d'autres syndromes. Hein. Ok. La perte du poids aussi en fait. La perte du poids. Justement, voilà. Donc il y a la perte du poids, il y a la fièvre, il y a les sueurs nocturnes comme vous l'avez dit. Moi je peux ajouter qu'il y a aussi comment les dire? En fait, cet aspect pâle de la personne, où la personne devient pâle. Les yeux sont pâles. Ceux qui ont souvent souffert de problèmes de sang peuvent le connaître. Ce qui fait que parfois les yeux sont un peu jaunes, les personnes sont pâles, il y a la fatigue, il y a les diarrhées répétées. Il y a les boutons, parce qu'il y a apparition de zona. Il y a apparition de zona à un stade. Donc, ces choses sont des signes qui peuvent vous alarmer que vous avez le virus. Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez avoir tous ces signes, mais vous n'avez pas le virus. Je ne vais pas vous alarmer pour rien du tout. Ou vous pouvez aussi avoir le virus. Donc, tout dépend de la façon dont vous mettez du sérieux dans ce que vous avez. Et puis, après, j'aimerais aussi parler de femmes enceintes. Des femmes enceintes vivant avec les virus. Est-ce que la procédure de protection de l'enfant dans le ventre pour le virus, est-ce que c'est à 100% garanti? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est pas à 100% garanti. Mais il faudrait toujours se faire suivre par un médecin. Parce que lorsqu'on est enceinte et qu'on est atteint du VIH-Sida, ce n'est pas toujours à 100% garanti que la protection va tenir. Mais bon, puisque il y a de médecines très bien appropriées pour cela, il faudrait toujours se faire suivre par un médecin. Avoir des suivis momentanés, c'est très important. Déjà, une femme enceinte, normalement, elle doit se faire suivre. Et quand vous avez les virus, il faut vous faire suivre doublement. Ouais. Parce que ça dépend maintenant de la vie de deux personnes. Bon, en fait, dans tout le cas, ça dépend de la vie de deux personnes. Mais avec les virus, il faut plus, plus d'acharnement. Parce qu'il y a une personne qu'on doit protéger pour ne pas que un virus soit là. Et si on parlait des hôpitaux, parce que la plupart d'entre nous savent que le sida, on le contracte en faisant un rapport sexuel. Mais c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Ça, il faut le savoir. Les transmissions sont nombreuses. Ça, il faut le savoir. Il faut faire attention dans les hôpitaux. Il faut faire vraiment attention parce que, je ne dis pas que c'est consciemment, une infirmière fatiguée peut faire erreur.
C'est-à-dire que l'épicrania a déjà été utilisé par fatigue. Elle prend la même. Parce que c'est un geste qu'elle fait, qu'elle peut faire à yeux fermés, quoi. Elle prend la même, elle met dans la seringue. Donc, il faut faire attention. Pour faire plus attention, c'est juste d'être observatrice ou observateur. Quand vous arrivez dans un centre de santé, essayez de voir. Voyez que tout ce qu'on utilise sur vous est vraiment déballé devant vous. Donc, c'est-à-dire que ce sont des matériaux non utilisés. Je voulais les dire comme ça. Et je vais vous demander de faire un appel. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les événements comme ça, sans même être appelés. C'est-à-dire, en suivant l'émission, avec vos points de vue, elle s'est dit, bon, moi aussi j'aime aider les gens. Je veux venir. Vous voyez un peu. Elle s'est dit que je n'ai pas besoin de numéro, je ne vais pas appeler, mais je vais venir directement. Comme ça, je vais me présenter, on va faire la sensibilisation avec eux. Comment elle va vous trouver? Vous allez commencer. Est-ce que vous avez déjà mis en place un programme? Comment vous allez commencer? Où vous allez descendre? Par où vous allez commencer? Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez laisser les numéros de la fondation, le numéro qu'on peut joindre, si une personne veut vous joindre, bien sûr. D'accord. Je pense que le numéro, peut-être que nous pouvons le donner à un moment ou à un autre. Mais puisque là, nous devons nous organiser sur le plan de la descente de ce jour-là, on doit le faire incessamment dans le jour qui arrive. Alors, on ne s'est pas encore prévenu comment l'emplacement sera, mais tous on sait comment ça sera. Mais il faudrait être dans l'esprit d'équipe, travailler ensemble, c'est dire déjà que chacun comprenne son rôle, ce qu'il va faire, chacun sache ce qu'il va faire. Alors, pour cela, il faudrait juste contacter notre fondation. Comme ça, on va expliquer en long et en large comment cela va se dérouler après notre réunion pour l'activité du 14. Vous avez les numéros, non? Justement, il y a les numéros de la fondation. Vous pouvez nous donner les numéros? Moi, d'ailleurs, je vais aussi noter. Hein. D'accord, merci beaucoup. Un peu de patience. En même temps, je suis en Bien train sûr, pourquoi de pouvoir pas. jeter un coup d'œil parce que ce n'est pas un numéro retenu de Pas la de problème. tête. Voilà. Alors, Chers téléspectateurs, le sida, c'est important. Ça tue. Pardon. Faites-vous dépister. Suivez de médecins. Faites ce que vous pouvez, mais soyez sûr de ne pas l'avoir. Et si vous l'avez, n'ayez pas de honte d'aller dans les centres de santé établis par le ministère de la Santé pour avoir vos traitements. Parce que jusque-là, je sais que les traitements sont gratuits. Hein? Oui. Je ne sais pas si ça a changé. Les Mais traitements sont gratuits. je sais que les traitements sont gratuits. Donc, et que c'est ngayo ata otamboli makolo epa na yo tin hôpital, mais ozui kisi. Kisi ekobatela yo po obatela pe bato bazana yo. Parce que ba o baza ata un sida, bazana a droit ya kozala na vie. C'est-à-dire qu'ils ont une vie sexuelle aussi, mais ils ne contaminent pas quand ils sont bien suivis par un médecin. C'est juste ça, il faut le savoir. On peut avoir le numéro? D'accord, merci beaucoup. Soyez très attentifs. Bien sûr. Le numéro, c'est le 082 040 47 64. Je reprends. Reprenez. 082 040 47 64. C'est le D'accord. numéro de la fondation Bitiwa Congo. Donc, si vous appelez ou faites un message WhatsApp, je pense, Ouais. vous allez avoir vite une réponse pour savoir si vous pouvez aider. Pour ceux qui veulent peut-être être partenaires ou aider l'initiative, vous pouvez aussi écrire à ces numéros. Vous allez avoir une personne de la fondation qui va vous répondre. Madame Emmanuelle, on peut avoir le mot de la fin avec vous? D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir donné cette occasion de parler, non pas seulement des Bitiwa Permettez-moi Congo. de vous couper. Madame Emmanuelle, quand il faut parler de préservatif, c'est là où on voit son sourire. mais quand on parle du mot de la fin, Madame Emmanuelle, c'est comme si... Ouais, je suis en train de dire merci pour cette occasion que vous nous avez accordée en ce jour. Je vous en prie. Voilà, j'aimerais juste dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, mais aussi à nos parents, que le sida existe réellement et avec la mondialisation, avec l'intelligence de la médecine, il y a maintenant de traitements que l'on peut suivre pour vivre au fait avec le sida. Faisons-nous dépister, épargnons nos frères et nos sœurs et que Dieu bénisse le Congo. Ah, ok. Oh, pena que obi tu vas comme vraiment un solo.
Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais vraiment très heureuse d'être en face de vous sur le plateau d'Afro Média. Je suis Naomi Tamboué. Chers jeunes, chers parents, d'ailleurs, je vais plus parler de parents parce qu'à un certain temps, un certain moment, c'est sans aux parents d'inculquer les vraies valeurs aux enfants, c'est-à-dire les bonnes habitudes. Il y a des choses qu'on nous a appris dans l'enfance qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre de côté parce qu'on nous les a appris par nos parents. Un parent pour un enfant, c'est comme un dieu. Apprenez à vos enfants de prendre leur santé vraiment, vraiment à cœur parce que c'est important. Tout dépend de ça en fait, tout dépend de notre enfance. Dès qu'on a les bonnes valeurs, on les applique quand on est grand. À vous le jeune, je sais qu'on est jeune et qu'on est souvent tenté. C'est bien. C'est même pas mal d'avoir des rapports sexuels, mais seulement des rapports protégés, c'est mieux. Protégez-vous, parce qu'on ne sait pas en face de qui nous sommes. Peut-être ton partenaire, il sait qu'il a la maladie, mais seulement il s'est dit, peut-être, je ne le dis pas que c'est intentionnellement, mais il s'est dit qu'il ne va pas te le donner. C'est juste ça. Mais toi, sois plus responsable. Il faut se dépister, il faut se protéger. Les préservatifs existent. Je pense que dans les pharmacies, si c'est cher, c'est à 500 francs congolais. Elles existent. Procurez-vous-en. C'est pas une honte en avoir dans le porte-monnaie comme les garçons. Je sais que tous les garçons, on a dans les porte-monnaies. C'est pas une honte. Il faut vous en procurer. Les filles aussi. Je sais qu'il y a peu de filles vraiment qui ont adopté cette culture. Mais il y a les préservatifs pour femmes. Il y en a. Il y en a. Donc, chères dames, vous aussi, adoptez aussi ces comportements parce que mieux vaut guérir, prévenir que guérir. Parce que quand il faut guérir, parfois, c'est trop tard. J'étais sur le plateau d'Afro Média avec deux membres de la fondation Mutua Congo que j'ai dit merci beaucoup à vous, mesdames. Merci à vous. Merci vraiment. On a eu un échange très scientifique et très intellectuel. Mesdames et messieurs, je vous aime beaucoup, mais quand c'est la fin, c'est vraiment la fin. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur ces plateaux d'Afro Média pour le compte du Coup du Cœur. Bonne journée.